Donc ça c'est la préparation de la pièce de test. Donc pour la pièce de test, moi j'ai pris le cube parce que c'est une petite surface et qu'il y a un petit plat au début. Ce qui est important quand on fait du auto level, c'est de rajouter une commande dans le start. Donc moi je suis sous Cura, après sur les autres j'imagine que vous allez trouver. Voilà. Sous Cura, vous avez l'option Start and G-Code. Donc dans le start, il faut préciser, alors je vais vous montrer avec mon doigt, ici, l'auto level bed G29. Il est conseillé de mettre juste après le G28, donc vous avez les commandes de base du Start G-Code, vous en avez sûrement. Mettez votre G29 juste après le G28. Moi j'ai fait un petit rétract de filament pour éviter que le filament touche le bed et salisse. Bon, il le fait quand même. Mais en attendant, voilà. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez mis votre G29, qui veut dire je fais l'auto-level, vous enregistrez votre pièce, vous la poussez comme vous voulez, et vous êtes prêt à imprimer. Donc voilà la bête qu'on va essayer d'installer. Alors comme on peut voir dessus, celle-ci est fait du 8 mm de hauteur, du SN 8 mm. Ce qui est important quand je l'ai eu en livraison, les fils n'étaient pas bien mis. Donc regardez bien, il y a le noir, le marron et le bleu. Si on regarde de l'autre côté, le bleu, le marron et le noir. Donc il suffit de le sortir, sortir le fil et inverser les fils pour que ça ait ce sens-là. Voilà, je vous remets. Noir, marron, bleu. Après on le connecte et on fait un test pour voir s'il est alimenté. Bon, l'étape suivante. On est le montage terminé. Donc on peut voir que j'ai mis l'ensemble au niveau le plus bas. Je l'ai serré un petit peu. Le plus bas, c'est-à-dire qu'il faut qu'il dépasse la buse. Donc on peut le mettre très bas si on veut, hein, pour les premiers tests. Ça n'a pas d'importance. On va tester qu'il fonctionne bien. On prend une lame de cutter ou autre et on voit que la lumière s'allume. C'est important. Et la lame de cutter, je la garde. L'étape suivante, ça va être de régler la hauteur, ou du moins de vérifier que l'auto-leveling fonctionne correctement via les menus. Donc, pour ça, je laisse mon bazar en bas. Vous voyez, je le mets à peu près au doigt. Je vais dans le menu de Skynet. On va la préparer. Origine auto. Donc lame de cutter ou autre objet, peu importe. Mais ça vous permet de vous sauver votre cul parce que j'ai déjà failli plusieurs fois casser les moteurs. Donc voilà, je la prépare, je vois qu'il détecte. Si jamais ça se passe mal, eh ben, je la passe en dessous et du coup il s'allumera et j'arrive à sauver mon bed. La plupart du temps on le voit parce que la buse ou autre chose va toucher et ça force un peu sur le chariot. Donc on va voir son chariot descendre. Donc là dès qu'on voit que ça force un petit peu, un truc plat, hop on le passe en dessous, on évite que ça casse tout, ça remonte tout seul et on recommence sa réglage. Donc l'étape suivante, ça va être de descendre la buse au niveau du plateau avec un petit millimètre de différence, ou sinon vous faites avec la feuille A4. Et on va régler le détecteur en hauteur. Donc je vous ai épargné les étapes de descente de la buse. Donc là j'ai descendu ma buse avec mon petit papier. Voilà, je suis à peu près au niveau du bed. J'ai réglé mon bed pour qu'il touche un petit peu. Donc là je suis à peu près au milieu du bed avec mon papier qui frotte. C'est parfait. Maintenant, moi la hauteur que j'ai trouvée qui est correcte, c'est je mets ma petite feuille de papier, je mets ma lame de cutter et je vais descendre mon sensor pour qu'il touche, enfin du moins pour qu'il repose le cutter. Donc je vais redesserrer un peu, je vais le poser dessus et je vais resserrer l'ensemble. Ça permettra au sensor d'être bien parallèle par rapport au bed, d'être parallèle par rapport à la lame. Là si vous regardez, on peut voir qu'il y a un tout petit décalage. Donc ça va se régler une fois que je serai descendu sur ma petite lame de cutter. La prochaine étape, ce sera le réglage de l'offset que je vous montre rapidement. Là, je vais faire le petit réglage à la main. Donc, je vous ai passé l'étape du réglage, hein, c'est pas compliqué, c'est un petit tournevis, on descend le bazar. Là, on voit bien que j'ai ma lame de cutter, hop, qui passe en dessous, limite. Voilà.
ma hauteur est réglée. J'ai ma petite feuille de papier, on voit bien qu'il y a largement la place, et on voit au moins ma petite feuille de papier ici, elle frotte au niveau de la buse. Une fois qu'on a fait ça, il faut régler le Z. Donc on va dire à l'imprimante que le Z, bah, il est à 0. Donc origine auto, voilà, il bouge, on garde toujours la petite lame de cutter, on sait jamais, des fois que ça force. Là il descend, il descend, il descend, c'est bon. Il a détecté, il va pas forcer, il me l'a détecté, c'est parfait. Donc là mon réglage auto m'a défini un 0. Ce 0, je vais le gérer dans mon application. Donc soit vous gérez via un Raspberry, moi par exemple j'ai un Raspberry ici, il est connecté avec Octoprint. Donc soit vous le gérez via votre Raspberry, soit vous gérez votre offset, c'est-à-dire la distance entre le détecteur et votre buse, ou du moins la différence qu'il peut y avoir entre votre détecteur et votre buse. Donc dans le menu, je vous montre, c'est dans Contrôler, Mouvement, dans Décalage. Ici, on peut régler le décalage à -1, -2, -3, -10, -11. Là, pour le moment, bah, on est à 0 partout, mais on n'est pas bon. Alors, hop, on va remonter là-haut. Voilà, on reste sur surveiller. Là, on va redescendre la buse à 0. Donc, on va lui dire, toi, tu descends de 10 mm. Donc, enfin 10 mm, pardon, de 10. Donc moi je vais faire petit à petit pour pas trop forcer ce bazar. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là je peux le descendre de 0,1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, il me reste un 0,1 à faire. Alors, si je regarde là, on voit que la feuille, elle passe tranquille. Je refais mon 0,1. On voit que la feuille, elle passe tranquille. Je redescends à 0,1. Voilà. La feuille, elle passe toujours tranquille. On descend, en fait, jusqu'à ce que la feuille, elle accroche. Réglage classique. Voilà. Donc là, j'ai ma feuille qui passe en dessous et qui accroche. Là, j'ai toujours beaucoup plus de lest ici. Donc, j'ai préparé, moi, des petites lignes de commande, ou du moins des lignes de commande, les codes permettant d'enregistrer. Donc, si on retourne dans mon petit notepad, il y a le M114, le M851 et le M500. Le M114 permet de trouver la hauteur actuelle du Z, ou du moins le décalage, ce qu'on appelle le offset, le décalage du Z par rapport à ce qu'il a trouvé quand il a fait l'auto-level. Donc je vais dans Terminal. Ici j'ai coché la case pour enlever la température parce que ça parle un peu trop haut. Je lui fais du M114 et il va me sortir une valeur. Ici on est à Z moins 0,5. C'est-à-dire qu'on a 0,50 de décalage. Donc on va retourner dans mon petit notepad. On va faire un Z moins 0,5. On va prendre cette valeur. Et on va la copier dans Octoprint. On retourne dans le terminal. M050, moins 0,5. Voilà, il me dit que ok, j'ai enregistré le décalage. Du moins, j'ai pris en compte ton décalage. La commande M500 va permettre d'enregistrer en mémoire pour que ce réglage soit périn pour chaque impression. Donc on lui met M500 et le coco il va nous ressortir. Ok, j'ai enregistré dans ma mémoire. Donc vous préparez votre petit cube ou votre pièce à imprimer, vous faites un test et après vous la lancez. Moi elle est déjà prête. Donc je vais lancer mon test. Donc on se retrouve après. Une fois que ça a chauffé, je continue la vidéo et je vous montre ce que ça donne et quels sont les autres réglages à faire. Donc ça y est, c'est chaud. Alors, il va y avoir ma phase de test, enfin ma pièce de test. Je garde toujours la lame de cutter, je vérifie parce qu'il va arriver. Je me méfie toujours les premières fois.
Une fois que j'ai refait le réglage, donc c'est bon, là elle a bien retrouvé le réglage. Des fois au deuxième ça passe pas, là c'est passé, c'est parfait. On revérifie quand même à tous les coins, on se méfie toujours. Des fois qu'il force sur le plateau, on veut pas qu'il force sur le plateau. Donc on est prudent, voilà, voilà, voilà. Donc il a bien détecté pour le moment sur tous les points, sur les 6 points. On va aller derrière. Voilà. Pas de problème. Pas de problème. Donc là il va imprimer avec mon offset que j'ai défini tout à l'heure. Donc on se met en dessous, on regarde. Et on voit que ça dépose un petit filet. Donc on laisse faire sa première couche. Voilà. Je vais tout vous le mettre de ce côté-là. Et là je vais faire une pause dans mon impression pour le relever. Voilà. Je lui dis, toi tu te lèves. Donc vous voyez, j'ai pas beaucoup de fil, hein, ça me permet de faire les tests. Et là je vais vérifier si ma couche elle est bien écrasée. Donc là le coco je l'ai mis en pause. Donc là on peut voir que ma couche, du coup elle est pas trop mal. Donc mon réglage est bon. Alors je vais essayer de vous faire un zoom. Voilà. Ma première couche est pas trop mal. Mon réglage est bon. Allez. On va enlever ce zoom. Voilà. Donc je m'en relève tout ça. Voilà. Là je peux arrêter mon impression. Et essayer sur une autre pièce. Là votre bête devrait être réglée. Si votre sensor est réglé avec le offset que j'ai mis à 0,5 pour moi de mon côté. Si jamais vous voyez que votre couche, elle est pas nickel, c'est-à-dire qu'elle n'est pas lisse, elle n'est pas bien écrasée, vous retournez avec la commande M. Attendez que je me rappelle, j'ai mon petit pense-bête. Voilà. Vous retournez avec votre commande M851. Là je suis à Z-0,50. Si jamais c'est pas écrasé, je peux descendre à 0,55 et après je refais un M500. Ou sinon je descends à 0,60. Si jamais c'est trop écrasé, c'est l'inverse. Vous remontez, vous mettez 0,45 et après 0,40. Et là vous voyez, vous faites vos tests au fur et à mesure, vous imprimez juste la première couche et vous vérifiez que tout est bon. Une fois que votre première couche est bien réglée, vous redites à votre imprimante de se mettre à 0, vous redescendez la buse au niveau du plateau, vous faites le réglage du plateau sur les 4 coins une dernière fois si vous voulez, pour avoir un plateau à peu près droit. Mais normalement, l'Auto Sensor vous permet de pallier à ces problèmes de réglage. Voilà, moi pour être propre, j'ai refait le réglage après, histoire de dire mon plateau il est propre. Mon sensor il est détecté à 0, mon offset à moins 0,50. Maintenant j'imprime un fond et tout marche bien. Allez, amusez-vous et bon print!